de la mort d'Evgeny Prigojine, le fondateur et patron de la milice Wagner, hier dans un accident d'avion dont les raisons restent à tirer au clair. Je vous propose, avant que nos invités parlent, d'écouter cette très brève réaction d'un milicien de Wagner quand on lui a dit que son patron était mort. Écoutez. On parle beaucoup de ce que Wagner ferait dans cette situation. Nous vous dirons une chose, nous sommes en route, attendez-nous. Bon, c'est peut-être une rodomontade, j'en sais rien, ce sont des paroles peut-être en l'air. Nous sommes en route, attendez-nous. Est-ce que ça veut dire on va recommencer ce qu'on a fait au mois de juin en marchant sur le Kremlin? Colonel Père de Jong, vous êtes toujours en ligne avec nous. Vous êtes un ancien militaire, un ancien colonel de troupes de marine. Ces gars-là, les types de Wagner, ce sont des malfrats, des mafieux sortis de tôle, tout ce que vous voulez, mais ce sont aussi d'une certaine manière des soldats et des combattants. Le chef étant mort, qu'est-ce qu'ils peuvent devenir? Il leur faut un nouveau chef, ou est-ce qu'ils sont prêts à s'intégrer, pourquoi pas, dans l'armée russe, ou à créer une toute autre milice? Je ne sais pas. Quel est votre sentiment? D'abord, il ne faut pas oublier que Wagner n'est qu'une sous-partie de la nébuleuse de Prigojine, puisqu'il y avait toute une série d'activités qui étaient gérées par une holding qui était à Saint-Pétersbourg, qui s'appelait Concorde. Donc, encore une fois, Wagner n'est qu'une sous-partie de tout cela. Le deuxième point, c'est que Wagner, l'utilité initiale, parce que Wagner a été créé en 2013, la structure était destinée à mener des opérations périphériques, des opérations préliminaires, et en général, conjointement avec les forces, avec le FSB ou avec le GRU, donc avec les services de renseignement ou les forces spéciales. Si vous voulez, son activité en premier échelon en Ukraine et en Syrie était un rôle de composition. En fait, il n'était pas dédié à ça. Donc, moi, ce que je pense, c'est que Wagner va retourner là où il devait être, rester une force d'appoint, une force de, supplétive, au FSB et au GRU pour agir principalement en Afrique. Ils vont retourner vers leur métier initial, tout simplement. Je pense que leurs effectifs vont baisser, ou s'ils augmentent, ils seront consacrés principalement, si vous voulez, à leur activité, je dirais, africaine, puisqu'ils y mènent des activités de formation dans le domaine de l'armement, de formation des cadres africains, évidemment, de mentoring au combat, au Mali particulièrement, pour aller se battre contre les djihadistes. Donc je pense qu'ils vont rester là. Et comme c'est une structure qui est très militarisée, il y aura un changement de chef, même un changement de nom, c'est pas très grave. C'est comme dans un régiment, il y aura un changement de drapeau. Donc à la limite, il y aura un changement de nom, un changement de chef, mais les missions resteront. Donc ces gens-là seront principalement recyclés dans ces nouvelles missions. Johanna Citruc, une question peut-être? Oui, pour Patrick Martin Genier. Martin Genier, pardon. Est-ce que Wagner sans chef, finalement, ce n'est pas plus dangereux que Wagner avec un chef ? Oui, c'est vrai. Je pense qu'on n'a pas encore fini de calculer les conséquences de la mort de Prigojine et de son adjoint, parce que c'est quelqu'un, il commandait bien cette milice, il était à sa tête, c'était un chef qui était incontesté, et aujourd'hui on a quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes comme ça dans la nature, si j'ose dire. Le colonel Pierre de Jong disait qu'il allait retourner en Afrique, néanmoins ils sont encore présents en Ukraine, ça peut représenter une force encore très importante en Ukraine, dans le Donbass et ailleurs, et donc je pense qu'effectivement il y a des risques pour Vladimir Poutine d'avoir éliminé le chef de Wagner, même si, comme le disait le colonel, ce n'est qu'un des aspects de cette fameuse planète qui est autour de Vladimir Poutine. Néanmoins, on ne calcule pas toujours les conséquences. Et on a besoin de Wagner, le Kremlin a besoin de Wagner en Afrique, 50 000 personnes effectives qui sont là-bas. Et lorsqu'on regarde les événements qui se sont déroulés en Niger, que j'ai bien suivi, eh bien, on a vu par exemple des drapeaux russes dans les rues de Niamey cet été. Ce qui veut dire qu'ils ont besoin de cette milice supplétive qui est un mode d'action des dictatures, de toutes les dictatures et pas uniquement de Vladimir Poutine. Donc il y a des risques effectivement qu'il y ait une sorte de rébellion interne en disant nous sommes présents, nous représentons des effectifs très importants, on est une force supplétive indispensable, notamment en Ukraine. Donc effectivement il y a un risque, mais évidemment comme c'était le chef d'une multinationale mafieuse, une sorte de gourou, de toute façon eh bien le futur chef, s'il devait en avoir un, eh bien, n'aurait pas le pouvoir que Prigojine avait en effet auprès de Vladimir Poutine. Je rappelle tout de même que les hommes de Wagner sont avant tout et prioritairement des assassins. Juste un exemple, le 31 juillet 2018, 3 confrères, 3 journalistes russes qui enquêtaient en République centrafricaine sur les activités de Wagner ont été assassinés. Il a été dit, il a d'ailleurs été prouvé qu'ils ont été assassinés par les hommes de Wagner et ça n'a jamais été démenti.